L'hiver est là, et même s'il fait froid, c'est l'une des meilleures saisons pour pratiquer l'astronomie. Tout simplement parce que le ciel d'hiver est l'un des plus beaux. Pour vous aider à en profiter au mieux, on va voir ensemble 13 astres à ne pas louper cet hiver. Premier astre, c'est la nébuleuse d'Orion M42. Orion, c'est la nébuleuse la plus célèbre du ciel d'hiver et l'une des plus belles nébuleuses. Avec sa magnitude de seulement 4 et sa localisation, c'est l'un des astres les plus faciles à observer. M42 se situe dans le poignard d'Orion, sous la ceinture, qui est composée de 3 étoiles, Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. C'est vraiment l'un des astres à ne pas louper cet hiver. Le deuxième astre, ce sont les Pléiades M45. Avec M42, c'est le deuxième objet le plus représentatif du ciel d'hiver. Les Pléiades, c'est un grand amas ouvert qui se situe dans le Taureau. Sa grande taille et sa magnitude de 1,5 en font un objet très accessible, que ce soit à l'œil nu, aux jumelles ou au télescope. Si votre ciel n'est pas trop pollué, vous les verrez apparaître à l'œil nu aux côtés du Taureau. L'astre numéro 3, c'est un autre amas facile à repérer. Il s'agit du double amas de Persée. On l'appelle aussi C14 et comme son nom l'indique, il est constitué de deux amas ouverts, NGC 884 et NGC 869. Le double amas de Persée, il est également visible à l'œil nu sous un ciel peu pollué, ainsi qu'aux jumelles et au télescope. NGC 869 a une magnitude de 5,3 et NGC 884 de 6,1. Vous trouverez ce double amas entre les constellations de Cassiopée et de Persée. Astre numéro 4, les Hyades. Là encore, un amas très étendu et très facile à observer, même sans matériel. C41, c'est un peu les cousines des Pléiades, elles se situent elles aussi dans le Taureau. Avec leur magnitude de 0,5, vous les trouverez très facilement au centre de la constellation du Taureau. Cet hiver, nous avons également la chance de pouvoir contempler l'astre numéro 5, la planète Mars. Dans les tons rouge-orangé, on la repère tout de suite dans le ciel. Cet hiver, vous pourrez la trouver dans la constellation du Taureau, aux côtés des Pléiades et des Hyades. La planète est bien entendu visible à la fois à l'œil nu, aux jumelles ou au télescope. Même si, en fonction de la focale de votre télescope, vous ne verrez pas forcément grand-chose d'autre qu'une boule rouge. C'est malgré tout toujours un astre qu'on aime bien observer. L'astre numéro 6, c'est Jupiter, qui est aussi de la partie satanée. Difficile à rater dans le ciel grâce à son éclat, vous trouverez Jupiter dans la constellation des Poissons cet hiver. Elle est accompagnée par ses 4 satellites, dont 4 sont visibles au télescope en fonction de leur position, Io, Ganymède, Callisto et Europa. Numéro 7, un objet moins connu mais tout aussi sympa à observer, NGC 1980. Aussi appelé amas ouvert du joyau perdu d'Orion, cet amas très lumineux de magnitude 2,5 se situe juste en dessous de la nébuleuse d'Orion. Il est donc très facile à localiser et il peut même vous aider à trouver M42 si vous avez un peu de mal. Numéro 8, il s'agit de M41, ou amas du Petit Rucher, qui se situe dans le Grand Chien. De magnitude 4,5, cet amas ouvert se situe à proximité de l'étoile Sirius. Encore un bel amas, facile à trouver et sympa à observer. Ensuite, les numéros 9, 10 et 11 sont en fait 3 amas qui se situent dans le Cocher, M36, M37 et M38. Ces 3 amas ouverts sont situés à proximité de la jonction entre la constellation du Cocher et de celle du Taureau. M36, qu'on appelle aussi amas ouvert du Moulinet, a une magnitude de 6. M37, situé un petit peu en dessous et qu'on appelle également amas ouvert sel et poivre de Janvier, a une magnitude de 5,6. Et enfin M38, qu'on appelle également amas de l'étoile de mer, a une magnitude de 6,4. Objet numéro 12, il s'agit de M50, situé dans la Licorne. Cet amas ouvert, que l'on appelle également amas en forme de cœur, possède une magnitude de 5,9. Vous le trouverez facilement en traçant une ligne entre Procyon, du Petit Chien, et Sirius, du Grand Chien. En effet, la constellation de la Licorne se situe entre la constellation du Petit Chien et du Grand Chien, et M50 se situe pile sur cette droite. Enfin, 13e et dernier objet, il s'agit de NGC 2352, aussi appelé amas ouvert de l'étoile sauteuse du Mexique. Cet amas au nom un peu particulier se situe dans la constellation du Grand Chien. De magnitude 3,8, c'est l'un des amas les plus brillants parmi tous ceux qu'on vous a présentés aujourd'hui. Juste avant de finir, un petit objet bonus. Il s'agit de NGC 1499, aussi appelée nébuleuse Californie. Cette nébuleuse située dans la constellation de Persée est assez difficile à observer, mais c'est un objet de choix pour les astrophotographes. Avec ses belles couleurs rouges, sa magnitude de 5 et sa très grande taille, c'est une très belle cible à photographier. Et voilà, on a donc vu 13 astres à ne pas louper cet hiver. J'espère que cette vidéo vous aidera à programmer vos observations pour cet hiver et qu'elle vous motivera aussi à sortir malgré le froid. Ce serait quand même dommage de passer à côté de tous ces beaux objets juste parce qu'il fait un peu froid. En complément de la vidéo, je vous ai récapitulé toutes les infos des différents astres dans un document PDF que vous pouvez télécharger gratuitement
dans la description. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description pour le télécharger et vous n'aurez plus qu'à l'imprimer pour l'emmener avec vous lors de vos prochaines soirées d'observation. Très belles observations à tous et surtout, n'oubliez pas de garder la tête dans les étoiles.